Toujours avec autant de courtoisie comme appris durant les formations, les agents de recensement sillonnent les ménages. Bonjour maman. Bonjour. C'est le recensement général de la population. Dans le département de la Bangabigne où nous avons pris la route, Rodrigue et Bébé et ses troupes multiplient les descentes dans les foyers. Le ménage où nous nous trouvons, c'est un ménage de 17 personnes. Nous sommes là depuis 2 heures de temps. Et les populations qui restent réceptives se livrent au protocole sans accroc. Villages, chantiers forestiers sont parcourus avec dynamisme. Retour sur Lambaréné pour nous et direction le canton Biwoni Diala. Après un retour dans le Goué-Aval. Nous avons suivi Messieurs Foubou et Assoumou, 2 sentinelles qui jouent un rôle crucial. Mettre en valeur le travail des agents recenseurs sur le terrain et capturer les moments et de recueillir des avis des populations. Ici à Lézinda, exilés, ils ont été mis à rude épreuve en raison du mauvais état de la route. Les populations rurales souffrent le martyre pour écouler leurs produits. L'objectif est d'assurer un travail optimal. Les 2 missionnaires reconnaissent une étape particulièrement délicate et l'aspect logistique est un enjeu majeur. Et il y en a aussi des difficultés au niveau des agents. Par contre, il y a des endroits où de l'autre côté, vous ne savez pas, c'est la forêt, vous ne savez même pas qu'il y a des maisons de l'autre côté, mais on vous dit quand même qu'il y a des domiciles à cette arrière-forêt. Malgré le 4x4 qui conduit les agents, venus derrière d'ailleurs, il a fallu continuer à pied. La réalité ici est tout autre. La saveur du travail est envoûtante. Au-delà des difficultés, l'objectif de la mission demeure inébranlable. Cependant, ils repartiront avec des images pour illustrer cette aventure stimulante. Particulièrement assez bonne en ce jour spécial pour la fonction enseignante. La journée a débuté par une marche avec à sa tête la directrice de l'académie provinciale. Il s'agit pour eux symboliquement de marquer cet attachement à la fonction. Pour nous, justement, une occasion de resserrer les liens entre enseignants. Une marche qui s'est conclue par un office religieux destiné à solliciter la sagesse divine face aux défis du métier. Point d'orgue de cette journée, l'échange au lycée Charles Meffan, réunissant enseignants et responsables éducatifs autour d'un thème central, l'enseignant, pilier fondamental de la formation. C'est une journée qui rappelle que l'école est un espace clé d'encadrement et de construction de futurs citoyens responsables. Une rencontre, un exutoire, moment pour certains, avec lucidité, d'ouvrir le vent du crocodile, comme on le dit de manière triviale. Quand nous faisons mal notre métier d'enseignant, quand nous passons, les élèves se moquent de nous. Et c'est pourquoi les élèves perdent maintenant l'envie de devenir enseignants. Le mot le plus utilisé, la valorisation de l'enseignant. Occasion pour celui-ci de faire son autopsie et de se recentrer. Malgré les manquements, il faut que l'enseignant même sache qu'il doit d'abord se mettre en valeur. C'est à lui-même d'abord de revoir son métier, de le mettre en haut. Malgré les difficultés et le manque de mobilisation observé quelques semaines après la grève qui a secoué le secteur, cette journée a rappelé le rôle prééminent joué par l'enseignant dans le développement du pays. À Lambaréné, la fête a été glorieuse et enchantée. Une procession dans les principales artères d'Oyem, point de départ des activités retenues dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'enseignant édition 2026 dans la capitale provinciale du Haut-Thème. Une journée de commémoration en souvenir à Martine Oulabou, enseignante tombée héroïquement le 23 mars 1992 sur le front des revendications sociales pour l'amélioration structurelle et fonctionnelle du système éducatif gabonais. Le thème de la Journée nationale de l'enseignant de cette année, la valorisation de la fonction enseignante comme levier de l'encadrement de la jeunesse de la Ve République, rappelle le rôle majeur joué par les enseignants au sein de la société. Mais nous, en tant qu'enseignants, nous avons été formés. Nous avons été formés pour éduquer. Voilà pourquoi parfois, les parents, au lieu d'assumer cette charge, quand il y a des congés prolongés ou il y a un mouvement, allez, on veut que les enseignants repartent dans les salles de classe pour faire quoi? Pour éduquer. Invite a donc été faite aux enseignants d'Oyem de continuer à assumer avec détermination leur mission. Moi je fais 50%, hein, et puis les parents font 50%. Hein, en fait, l'enseignant ne veut plus s'engager.
Voilà. Pour le gouvernement, valoriser la fonction enseignante, c'est aussi traduire en actes l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Le paiement complet des vacations dues au titre de l'année 2025, chiffré à 2,7 milliards de francs CFA, ordonné par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, en est la parfaite illustration.